Karim, vous vous trouvez à Cesnes-les-Alpes. Alors, est-ce que vous connaissez, vous avez un peu plus de détails sur le programme d'Angela Merkel, de François Hollande et de Mariano Rajoy qui se trouvent à Cesnes-les-Alpes? Oui, a priori, les trois chefs d'État devraient rencontrer les familles des victimes, peut-être même, si la météo le permet ou les conditions le permettent, effectuer un survol au-dessus de la zone. Et puis la séquence se terminerait avec une petite cérémonie. Pour l'instant, nous n'avons pas les contours de cette cérémonie d'hommage aux victimes en compagnie des familles des victimes. On sait que le président de la République, d'après ses services, est très affecté par cette situation. Il a mis tout en place, notamment les secours. C'est pour ça qu'il a pris pas mal de temps pour remercier les secouristes qui sont arrivés très vite, tout de suite sur place. Certains gendarmes et certains habitants de la région du canton me disaient qu'il y avait tellement de secours qu'ils ne savaient pas où aller. En tout cas, les moyens ont été mobilisés. Ils ont travaillé nuit et jour. Je peux vous dire que les gens ici, les secouristes, les experts médico-légaux, les médecins légistes n'ont qu'une seule hâte, commencer à travailler. Pour l'instant, ils ne peuvent pas travailler dans des bonnes conditions car, on le disait, la zone est très encaissée, très difficile d'accès. Ce sont les équipes spécialisées, des gendarmes en haute montagne spécialisés dans les zones compliquées de montagne qui tentent en ce moment d'ouvrir un chemin, d'ouvrir une petite brèche qui permettrait aux secouristes, ou en tout cas aux premiers enquêteurs également, de pouvoir accéder sur zone. Là, d'après ce que me disait le capitaine de gendarmerie, la zone est gelée. Ils n'ont le droit de toucher à rien tant que tout n'est pas stabilisé et fixé. Il peut y avoir aussi des débris de l'appareil qui peuvent tomber sur les secouristes. Pour le moment, ils y vont prudemment, et puis avec la priorité évidemment d'essayer de retrouver les corps, en tout cas d'identifier les corps grâce aux traces ADN qui restent sur place. Karim, est-ce que on nous a annoncé qu'une boîte noire avait été retrouvée. Tout à l'heure, le procureur de la République de Marseille a dit qu'il espérait que des premiers éléments sur cette boîte noire seraient donnés aujourd'hui en fin d'après-midi. Est-ce que vous avez entendu justement, est-ce qu'on commence à élaborer des hypothèses là où vous êtes ? Pour le moment, il n'y a pas d'hypothèse qui est privilégiée. En tout cas, la possibilité d'ouvrir cette boîte noire et d'avoir... il faut imaginer, la boîte noire, c'est comme une énorme clé USB qui a enregistré les conversations du cockpit. Elle se retrouvait à l'avant de l'appareil et elle permettra aux enquêteurs du bureau enquête accident de pouvoir avoir des premières informations tout de suite rapides, parce qu'elle contient également beaucoup d'informations, mais en tout cas les premières informations qui intéressent les enquêteurs du BEA et puis les services de la section de recherche et de gendarmerie ici, c'est les conversations à l'intérieur du cockpit et surtout sur ces 8 minutes de chute. Pourquoi le pilote n'a pas envoyé de mayday, d'appel au secours? Est-ce qu'ils étaient conscients? Est-ce que la cabine était pressurisée au moment de la chute? Toutes ces questions essentielles évidemment pour le début de l'enquête, en tout cas pour circonstancier le drame, vont être très rapidement connues. Après, il y aura un long travail de recherche également et d'analyse de ces données de cette boîte noire qui apporteront plus de précision, mais là il faudra, d'après les gendarmes à qui j'ai parlé, il faudra un peu plus de temps. D'après les enquêteurs avec qui j'ai parlé, là il n'y a pas une thèse qui est privilégiée, mais en tout cas les circonstances du drame font que tous pensent à un accident, ou en tout cas à une avarie ou à un événement qui s'est passé à l'intérieur de l'avion pour qu'il ait chuté en 8 minutes aussi rapidement. Ils ne voient pas d'autre explication que ça. Et donc les éléments évidemment de la boîte noire vont être déterminants. Ils sont à la recherche de la deuxième boîte noire qui, elle, se trouve qui se trouvait à l'arrière de l'appareil, donc plus difficile à retrouver. Et ils pourront croiser les informations. Cette deuxième boîte noire, elle a enregistré tous les éléments du vol, tous les paramètres du vol, l'altitude, la vitesse. Elle va décrire le film de la catastrophe minute par minute, et j'allais dire seconde par seconde, d'après les enquêteurs, et croisée avec la boîte noire et qui a enregistré les conversations à l'intérieur du cockpit. Merci beaucoup Karim.